où sont les moyens qui vont permettre d'augmenter le niveau des élèves, qui vont permettre de réduire les inégalités, alors même qu'on est en train de payer 5 à 7 ans de politique éducative d'Emmanuel Macron et qu'on a encore des suppressions d'emplois pour l'année prochaine. Sur les stages pendant les vacances que vous avez évoqués, c'est pas nouveau, ça existe déjà. C'est des stages de quelques jours. Croire qu'en quelques jours, on va permettre aux élèves de surmonter des difficultés qui sont parfois enracinées depuis plusieurs années ou depuis le début de l'année scolaire. Mais ça veut dire qu'on ne veut rien faire ou alors vous dites c'est cosmétique, c'est pas la même chose. Alors, c'est cosmétique. En revanche, il y aurait une solution qui serait vraiment de travailler en profondeur sur les difficultés des élèves tout au long de l'année, à travers, par exemple, du travail en petits groupes, par exemple dédoubler systématiquement les groupes de niveau. Et non, pas les groupes de niveau. Alors c'est formidable. Mais je voudrais quand même terminer sur la question, des stages, parce que la question des stages, c'est leurrer les familles et les élèves de croire qu'en quelques jours, on va pouvoir résorber des difficultés. Ce dont ont besoin nos élèves, c'est quand même d'avoir mieux d'écoles, plus d'écoles, sur le temps scolaire. Or, ce n'est pas ce qui se passe ici, c'est pas non plus ce qui se passe dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, puisque vous en avez parlé, je me permets de le rappeler que c'est pas non plus la logique qu'il y a dans la réforme que vous portez. Nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir se dire que tout au long de l'année scolaire, on peut travailler avec des groupes de 12, 13, 14, 15 élèves, dans lesquels il y a une certaine émulation, dans lesquels les élèves peuvent se tirer les uns les autres, plutôt que d'être enfermés dans le niveau qui est le leur. Et ces dernières années, on a quand même eu dans les collèges et les lycées près de 8000 suppressions de postes, alors que les effectifs augmentaient. Nous, ce qu'on vit au quotidien, qu'est-ce que c'est? Dans les collèges et les lycées, j'arrive dans une classe, comme tous mes collègues, vous avez 28, 30, 35 élèves. Vous avez 1 heure de cours avec 30 à 35 élèves. Vous ne pouvez pas vous occuper de tous les élèves. On a choisi de faire ce métier pour aider nos élèves et on n'arrive pas à s'occuper d'eux, tout simplement parce qu'on subit aussi les résultats d'une politique qui a été menée, qui conduit, 1, à une pénurie de professeurs, 2, à des effectifs extrêmement chargés dans les classes.